Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te propose qu'on fasse un bref récapitulatif concernant la plateforme FTX et son token FTT. Yes, c'est officiel, le deuxième plus gros exchange de crypto-monnaies vient d'être déclaré en faillite. Et son fondateur, Sam Bankman-Fried, plus connu sous l'acronyme SBF, vient de perdre 94% de sa fortune. Alors, je te rassure, je ne vais pas refaire toute l'actu de FTX, mais plutôt faire un focus sur des aspects importants que tu dois comprendre en tant que crypto-investisseur. Bref, on se dit à tout de suite pour du nouveau contenu. Alors, pour faire simple, nous avons Alameda Research, un fonds spéculatif qui a été créé en 2017 par SBF, et 2 ans plus tard, soit en 2019, Sam Bankman-Fried lança sa propre plateforme de trading FTX. Pour ton info, cette plateforme est localisée aux Bahamas, qui est un paradis fiscal. Bref, FTX a eu une croissance incroyable et a par la même occasion créé son propre token, le FTT. Et comme tu peux le voir à l'écran, 93% des FTT en circulation étaient concentrés sur 10 adresses. Et parmi ces adresses, on retrouve un certain CZ Binance. Si je résume, mais vous allez me corriger, le président de FTX, un type qui a fait fortune, qui pesait encore 15 milliards d'euros il y a une semaine, qui maintenant n'a plus rien, se serait servi en gros de l'argent de ses clients pour réaliser des paris financiers depuis les Bahamas. Je résume un peu, je résume mal ou pas? Moi, c'est exactement ça, c'est extraordinaire. On se demande comment c'est possible. Eh bien, comment c'est possible? Vous êtes dans un marché du Far West, dans un marché qui est absolument pas régulé. Et donc, ça fait des années, moi je fais partie de ceux qui attirent l'attention des épargnants sur les dangers des crypto-monnaies. Non pas que la technologie ne soit pas belle, ne soit pas porteuse, ne soit pas intéressante, ne soit pas tout ce qu'on veut. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est exactement ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur un marché qui n'est pas régulé, qui n'est pas contrôlé, où vous avez des acteurs qui font ce qu'ils veulent. Selon CZ Binance, il y a 2 grandes leçons à tirer. La première leçon est de ne jamais utiliser un jeton que vous avez créé en guise de collatéral. Et la deuxième leçon est de ne jamais emprunter si vous dirigez une entreprise axée sur la crypto-monnaie. Alors, je ne vais pas commencer à critiquer les plateformes de crypto-monnaie, mais laisser ces cryptos sur les exchanges est risqué. Du coup, pour maximiser ta sécurité, je te suggère d'avoir ta propre clé privée pour stocker tes cryptos et devenir par la même occasion propriétaire de tes actifs. Alors, je te propose qu'on s'intéresse aux états financiers d'Alameda Research, puisque ceux de FTX n'ont pas encore été publiés au moment du tournage. Toutefois, je peux t'affirmer que FTX, tout comme Alameda Research, avait principalement dans son portefeuille des FTT. Pour ma part, il y a plusieurs éléments importants à noter. Donc, on a le token FTT qui représente 40% des actifs d'Alameda Research. Et nous avons des liquidités qui sont très faibles puisqu'elles s'élèvent à 2,3% du total des actifs. Mais en plus de cela, nous avons un passif qui est valorisé à 8 milliards de dollars. Et dans ce passif, on retrouve énormément de tokens FTT. Encore une fois, ce token a été créé par la plateforme FTX. Et en plus de cela, nous avons des dettes qui sont estimées à plus de 7 milliards de dollars. Alors oui, je sais, mon blaze est axé sur la piraterie, et pourtant, je fais partie de ceux qui sont en faveur de la régulation. Yes! Encore une fois, le souci aujourd'hui n'est pas la technologie ou encore la blockchain, mais ce qu'en font les utilisateurs. Selon moi, il serait logique de voir prochainement une régulation plus stricte vis-à-vis des plateformes de crypto-monnaies. Par exemple, si on fait le parallèle avec le système financier traditionnel, on a ce qu'on appelle le comité de Bâle, ou si tu préfères, les accords de Bâle. Pour faire simple, ce sont des accords de réglementation qui visent à garantir un niveau minimum de capitaux propres
Ceci afin d'assurer la solidité du système financier. Du coup, si le marché des crypto-monnaies continue de croître, alors une régulation plus stricte devrait voir le jour. Douce. Ceux qui pensent ne pas en avoir du tout, je pense qu'on en a tous un quelque part, et au-delà de tous les tumultes, le but de notre venue, c'est vivre. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.